Bonjour, je veux remettre en question aujourd'hui les pensées toutes faites négatives que nous projetons trop vite sur nous-mêmes à cause du vieillissement de la population. Nous avons en effet trop tendance à penser qu'arrivés au grand âge, nous sommes pour ainsi dire condamnés à endurer pendant de longues années une lente décrépitude. Nous associons vieillissement à dépendance. Or, il faut bien distinguer d'un côté l'indéniable vieillissement de la population, qui pose de multiples problèmes, y compris celui de la croissance du nombre de personnes âgées dépendantes, et de l'autre côté, ce qui se joue de très différent à l'échelle d'une personne qui prend de l'âge. Si j'aborde ce sujet, c'est pour lutter contre le fatalisme lié à l'idée du vieillissement. Peu après l'élection de Benoît XVI, un ami participait à une réunion de seniors en recherche d'emploi. Vieux quinquagénaires et jeunes sexagénaires, tous se lamentaient sur leur sort. « À notre âge, gémissait-il, nous sommes déclassés, nous n'avons plus de place dans le monde du travail. » Mon ami s'est amusé à rappeler au groupe de découragés qu'un certain Joseph Ratzinger venait de décrocher le plus gros job de sa vie à 78 ans, après avoir cru à une retraite bien méritée. Il ne s'agit pas ici de nier les difficultés des seniors à retrouver du travail, mais de souligner le danger d'être trop vite vieux dans sa tête, comme si l'âge légal de la retraite était une date de péremption. Un agriculteur retraité que j'ai interrogé sur son histoire évoquait la société de son enfance. À cette époque, se souvenait-il, on était vieux, jeune. Force est de reconnaître, je ne vais pas m'en plaindre qu'aujourd'hui, la médecine et l'hygiène de vie aidant, on reste étonnamment jeune, à un âge où l'on était autrefois précocement vieux. Avez-vous entendu parler du plus vieux jeune médecin de France? Cet homme a obtenu en 2023 son diplôme de médecine à l'âge de 67 ans. Après une carrière bien remplie, Bernard Pinault a attendu l'âge de la retraite pour achever des études médicales entreprises dans sa jeunesse. Il travaille 1 mois sur 2 sur l'île de Sein et envisage d'exercer jusqu'à 80 ans, si Dieu lui prête vie et santé. Est-ce raisonnable? Pour répondre à cette question avec objectivité, il faut regarder l'espérance de vie sans incapacité. Par espérance de vie sans incapacité, on entend le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans être limité par un problème de santé dans les activités quotidiennes. Ce chiffre est désormais publié par les pouvoirs publics. En 2023, à 65 ans, cette espérance de vie sans incapacité était de 10 ans et demi pour les hommes et de 12 ans pour les femmes. Pour tous, elle avait progressé de près de 2 ans depuis 2008. En même temps, contrairement aux idées reçues, la part du temps restant à vivre que nous vivrons sans incapacité croît. Elle est devenue majoritaire, tant pour les hommes que pour les femmes. Nous avons de moins en moins de risques d'être longtemps dépendants. La prévention des maladies et incapacités est passée par là. Ajoutons que beaucoup de personnes dépendantes vivent et font de belles choses et qu'heureusement, la dépendance n'enlève rien à la dignité. Il reste que la perspective croissante d'une longévité en bonne santé est une bonne nouvelle.